Pour le Myanmar, je voulais te demander de m'excuser. C'est pas grave. Parce que j'étais convaincu. En tout cas, tu as été blessé à cause de moi. Désolé. Il ne faut pas. Merci. Je te remercie. Tu me remercies de quoi? De t'être occupé de moi. Merci. Comme j'ai bu, j'ai dit un peu n'importe quoi. Ne m'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Mais je ne t'ai pas encore pardonné. Hein? Eh bien, dis-moi comment je peux me faire pardonner. Chante une chanson? Pour moi. D'accord, je vais chanter du rock. Ok. Mais le rock'n'roll ne convient pas à l'ambiance. Sinon, je peux chanter... Une comptine? Tu aimes les comptines? La comptine de ma grand-mère ou celle de mon grand-père? Ta grand-mère. Quand j'étais petit, ma grand-mère me chantait souvent cette comptine qui s'appelle... Petite étoile. Scintillante, étincelante, les petites étoiles parsèment le ciel. Elles y brillent comme des yeux. Tu chantes bien. Hein? Je ne savais pas que tu la connaissais aussi. Je Toi t'ai et ma pardonné. grand-mère êtes de la même génération. C'est toi qui es de sa génération. S'il te plaît, tout à l'heure, dis à Lio de me retrouver au poste de santé. Madame, la porte du tombeau est ouverte. Derrière cette porte se trouve le tombeau principal. Prépare les appareils de déterrement. On déterre d'abord les artefacts. D'accord. Ah, informe Jean Jouet et Féfé. Ok. Comment vas-tu? Tu te sens mal? Tu tiens le coup? On y va. Ce cercueil est bien conservé et devrait être intact.
Nous avons de la chance. Shiojan, prépare les appareils. Nous allons l'ouvrir. Oui, madame. Eh, vous deux, faites un inventaire des objets. Oui. C'est du mercure. Zhang Jue. Zhang Jue. Ça va, Zhang Jue? Danger, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Zhang Jue? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on est entré, il ne se sentait pas bien. Madame Meng, je dois le faire sortir maintenant. C'est mieux. Nous restons ici. Tu t'occupes de lui. Pas de problème. Doucement, Doucement, attention. attention. Attention, Danger. Attention aux marches. Doucement. Bonjour. Tu es réveillé? Pourquoi sommes-nous sortis? Tu ne te rappelles plus? Tu t'étais évanoui. Le médecin a dit que c'était à cause de l'hypoxie. L'hypoxie? Oui, on est au plateau de la Mongolie intérieure. Maintenant, tu connais le mal des montagnes. Tu es assez faible, pourtant tu as gagné la lutte. Nous allons courir le matin pour s'exercer.
Qu'est-ce que tu cherches? Qu'y a-t-il? Où est mon carnet? Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Bien. Et toi? Madame, nous sommes tous prêts. Nous allons l'ouvrir. Hein? Qu'est-ce que c'est? La structure du cercueil faite par Zhong Jue. Intercalation? Comment il a su? Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas de risque? Sans doute. Tenu compte de son matériel et de sa structure, une intercalation est probable. Alors nous l'ouvrons d'abord. Ok, tiens ça pour moi. Écartez-vous, je vais l'ouvrir. Madame, J'écoute. il y a du mercure. N'ouvrez pas le cercueil. Si vous l'ouvrez, il faut porter un masque de protection contre le gaz. Il faut que j'aille les aider. Mais non! Le médecin a dit que tu avais besoin de repos. Je ne souffre pas d'hypoxie. C'est à cause du gaz toxique. Je dois descendre. Si je ne les aide pas et qu'ils ouvrent le cercueil sans porter de masque, ils risquent leur vie. S'il te plaît, allume l'appareil de détection pour surveiller l'air. Ok. Hé Zhang Jue, pourquoi tu es redescendu au lieu de te reposer? Allez, donne-leur un masque. Merci. Oh, vous voyez, on a en effet scellé le cercueil avec le mercure. Le vieux mercure s'évapore dès le contact avec l'air chaud. Dans un espace fermé, une intoxication de mercure est très probable. Zhang Jue, comment tu as su qu'il y avait une intercalation? Bâtard m'a dit qu'ici, les herbes ne poussaient pas bien. Je me doutais qu'il y avait de la substance toxique après la baisse du niveau de nappe. Seulement, je ne savais pas ce que c'était. Il se trouve que c'est du mercure. Xiaoli, l'appareil d'aspiration. Eh non! Il va endommager le cercueil et les objets à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On ne peut que le puiser petit à petit avec des ustensiles avant d'ouvrir le cercueil. Oh! Zhongri. Zhang Jue! Zhongri, Zhang qu'est-ce Jue! qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Zhongri, Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Madame Meng, Zhang Jue! faites attention à vous. t'arrive? Je dois l'emmener dehors. Ok, Je vais vous ok. aider. Doucement, Ne attention. vous inquiétez pas. Doucement. Allez, nous allons évider le mercure du cercueil. Ok. J'ai trop mal. Docteur? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, tenez-le.
Je ne vois plus rien. Tenez-le. Je Ok. n'entends plus rien. Jean-Jouet, calme-toi. Docteur, il n'a rien. Tenez-le d'abord. Je lui fais une piqûre. Ok. Laissez-moi faire. Bien, bien. Calme-toi. Tenez-le. Calme-toi. Une seconde. Il est très agité. Il a été bouleversé par quelque chose? Je ne sais pas. Normalement, non. Ça lui est arrivé avant? Les conditions ici ne nous permettent pas de le traiter. Vous devez rentrer à Pékin pour un contrôle complet. Mais docteur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais stabiliser ces conditions. Sans des équipements nécessaires, c'est un peu difficile. Savez-vous où on peut trouver des médicaments? J'y vais tout de suite. Je vous fais une ordonnance. Il doit y en avoir au poste de santé à la ferme. D'accord. Mettez-lui la couverture. Féfé, Oui? où vas-tu? À la ferme. Je t'accompagne. Pas besoin. Merci bien. La cible s'approche de vous maintenant. Tous les deux, soyez agiles. Et tu es là. Hé, l'ami, qu'est-ce qu'il y a? L'ami, d'où venez-vous? Et où allez-vous? Ah, à la ferme, et je viens de Wutishan. Mais il semble que je suis perdu. Où se trouve la ferme? Alors, continuez. Tout droit sur cette route, et vous trouverez la ferme. Merci, hein? Hé, attendez. Hein? L'ami, c'est dangereux ici. Il y a souvent des loups sauvages. Vous voulez que je vous guide? Non, merci. C'est bon. Ah.
Au revoir, hein. Au revoir. Ciao. Tu vas bien? Ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Sur le plateau, hors de la tombe, j'ai vu un véhicule qui n'est pas de l'équipe. Et sans moi, personne ne pourra s'y rendre. Ils sont venus pour nous. Et ta main? Ça va. Qui sont-ils? Une bande de bandits. Des bandits? Tu n'es pas assistante. Dis-moi. Tu peux me rendre un service? Surveille ces deux types pour moi. Le véhicule est en panne, je dois demander de l'aide. Tu es blessé. Laisse-moi y aller. Je vais bien, merci. Tiens! Tu sais que tu me plais tellement! Eh oui. Doucement. 1, 2, 3. Il n'y a pas de squelette? Emballe-le d'abord. On procédera aux études après l'excavation. Bien. Attention. Tiens, prends-le. Viens m'aider. Docteur, il va mieux? Il est plus stable. Le médicament? Mais qu'est-ce que tu as? Je vais bien. C'est inquiétant. Je vais te faire un pansement. Hey! Attention! C'est ton copain, non? Ah, tu prends vraiment soin de lui.
Observe bien son état. Merci beaucoup. De rien. Batteur, je te remercie. Ouais. Ce n'est rien. Merci. Et alors? Il faut parler avec franchise. Je te plais un peu ou pas du tout, hein? Mais tu es... En fait... Mia Feifei, Dingu Tu viens me chercher? je viens voir John Ray. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il est descendu au tombeau, il n'allait pas très bien. Viens le voir avec moi. C'est vraiment grave? Allez. Allez, salut, Batteur. Ça va? Alors, Je vais- Batteur, il faut te reposer. Mia Feifei, tu joues tellement mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens de te servir de moi. Ne me prends pas pour un idiot. Quand même. Cet homme de la prairie est authentique. Il ne cherche pas à cacher ses sentiments. Je trouve que c'est bien comme ça, de dire ce qu'il pense sans cacher ses sentiments. Sinon, c'est pénible. Feifei. Je trouve que cette fois, John Ray et toi n'êtes plus comme avant. Arrête d'y penser. Je peux le voir. Quand il n'allait pas bien, tu t'inquiétais beaucoup pour lui. S'il ne m'avait pas écouté et aurait pris son temps, ce serait la fin. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir autant d'espèces de jade. Les différentes périodes, les différentes origines, peuvent causer un grand écart de prix. Je ne sais pas comment John Ray arrive à les distinguer. Tu n'en veux pas? On t'a appelé tant de fois. Vous n'avez pas entendu? Ah, comme on étudiait, on n'a pas entendu. Panfei, arrête de manger. Regarde Lucia, elle est fâchée. Feifei, faites parler. Ah, assieds-toi. Mange. Il y a des boissons. Réponds au téléphone. Mange donc. Allô? Oh là, Madame Miao. En quel honneur je reçois votre appel? Vous devriez être occupé à manger des agneaux et à boire du lait fraîchement fait, au lieu de nous appeler sans qu'on puisse en profiter. Ah. Zhangzhou est tombé malade. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette fois à la prairie. Il ne se sentait pas bien. Est-ce qu'il souffrait d'une maladie chronique? Non, c'est impossible. Il n'y en a aucune. Rien du tout. Mais quand il est entré au tombeau aujourd'hui, il s'est évanoui. Il avait mal aux yeux et aussi aux oreilles. Mon Dieu, mais c'est vrai? Est-ce grave? Sinon, je peux aller le voir avec Panfei. C'est bon. Il va bien maintenant. Quand il ira mieux, je l'amènerai à Pékin. Ok, d'accord, ça marche. Restons en contact. Ok, bye. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Zhang Ray est malade. Il s'est évanoui. Merci. Comme au Myanmar alors? Peut-être encore plus grave.
Jean-Ray a été toujours préoccupant. Mais quand Féfé est là, ça devrait bien se passer. Nous devons aller là-bas maintenant? Eh non, non, non. On attend mieux qu'il se réveille. Mangez un peu, mangez. Madame, les équipes de transport et de sécurité sont là. Ok. On procède à l'excavation aujourd'hui. Ok. Voici le site d'excavation. Et la topologie. On a bien avancé. On fait déjà la topologie. Ce n'est rien d'extraordinaire. Ce n'est pas ce que je pensais. Il n'y a plus aucun mystère, n'est-ce pas? Je pensais que vous étiez comme des aventuriers, capables de tout faire, mais pas du tout. C'est justement le travail quotidien de nos archéologues. Pour l'excavation, nous allons exhumer les pièces souterraines, pour les étudier après. Il faut être précis avec ça. Ok. D'accord. Madame, voici la liste des pièces de la première excavation. Jetez un coup d'œil. Ok. Féfé, amène batteur et faites un tour. Ok, Regardez, on y va? Ouais. ils sont déjà notés. Et lors de la première exploration, nous n'avons pas découvert de pièces qui ressemblaient à la statue d'avant. Après l'excavation générale, nous n'avons rien trouvé. C'est très étrange. Peut-être qu'on s'est trompé de direction. Ou ce tombeau n'est pas celui qu'on cherche. Hé, je trouve qu'il y a une pièce qui est liée à la statue. Laquelle? L'échiquier en jade. Ah oui. Dans le cercueil scellé par Mercure, il n'y avait pas de squelette. Mais nous avons trouvé un échiquier en jade. Oui, son matériel est similaire à celui de la statue. Je pense qu'ils doivent être liés. Dis-moi, y a-t-il d'autres pistes qui clarifient l'identité du propriétaire? Les pièces de cette fois ressemblent à celles qu'on a trouvées au tombeau de Qiyuan à la province de Gansu, mais d'une époque très différente. Pour celle de Qiyuan, il y a des informations personnelles. On était enregistrés, mais il n'y en a aucune pour ce tombeau. Madame Mang, cette situation arrive-t-elle souvent? Je n'ai jamais rencontré ce genre de tombeau. C'est étrange. Allez, on va voir. Ok. Attention, madame. Doucement. Venez. Madame, nous devons nous tromper de direction. Nous avons mis tant de temps et d'énergie pour enquêter sur l'origine d'une statue, ça ne vaut pas le coup. Dis-moi alors, qu'est-ce qui vaut le coup? Si nous, les archéologues, ménageons nos efforts et ne menons pas bien nos enquêtes, combien de vestiges culturels seront pillés? Je comprends bien tout ça. Cela dit, les résultats du détecteur de métaux et de l'excavation, cela ne nous donne aucune nouvelle piste, non? Dingu, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cet échiquier et la statue qu'on a découverte doivent être très probablement du même tombeau. Or, Xiaoren a aussi raison. C'est peut-être une coïncidence. Pas de squelette dedans, mais seulement un échiquier. Qu'est-ce que c'est alors?
Madame, est-ce que je peux vous parler en privé? Laissez-nous d'abord. Je vais réfléchir sur ce qu'on a dit. Ok. Bien, entre. Eh, Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Oh non, c'est bon. Allez, on y va. D'accord. Comment? Tu as été attaqué? Du coup, tu n'as rien? rien de grave. Et est-ce que tu les connais? Mes collègues sont en train de mener une enquête. Aucun résultat encore. Je pense, s'ils me visent vraiment, ils n'ont pas besoin d'attendre que je sois arrivée ici. Peut-être que ce que nous cherchons est aussi ce qu'ils veulent. Madame Meng, je ne vous avais rien dit pour ne pas provoquer la panique des autres. J'ai déjà demandé des renforcements. À mon avis, ces gens-là ne vont pas agir prochainement. Mais ce tombeau est effectivement très étrange. Alors nous devons continuer à chercher. Ce groupe de personnes sont aussi liés au cas du tombeau de Qi Yuan. Ils devraient donc chercher d'autres objets plus précieux. Cela dit, avec seulement un échiquier, on ne peut pas identifier le propriétaire. Il doit y avoir d'autres pistes aux alentours. Il faut agir vite. Demain matin, on procédera à une nouvelle exploration. D'accord. Qui c'est qui me dérange? Oh là là, oh là là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en colère? Tu as encore perdu? Tu travailles dehors maintenant? Hein? Tu restes à la maison et je joue aux jeux vidéo avec les élèves. Ah. Alors j'ai compris que l'allègement de charge pour les élèves est en fait inutile. Pourquoi tu ris? Hein? Pourquoi tu m'appelles? Soyons sérieux. Grand-père, je vais t'envoyer une photo maintenant. Oh, je prends mes lunettes. Tu ne portes pas tes lunettes quand tu joues. Et maintenant tu y penses. C'est avec la conscience qu'on joue, tu comprends? Les lunettes, ça me fatigue en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, nous avons déjà trouvé le tombeau et fini l'excavation. Oh! Qu'avez-vous découvert? Grand-père, je pensais que les romans sur le pillage de tombeaux étaient trompeurs. Mais j'ai découvert que, pour prévenir les pillages, les gens ont su faire preuve d'invention. Oui, tu as tout à fait raison. Ah, même si ce n'est pas aussi fantastique que les romans qu'on a lus, hein. Mais ça mérite d'être étudié. Tiens, en fonction des époques, de lieux et d'identités des défunts, les pièges dans les tombeaux sont aussi différents, tu vois? Eh oui, il s'est passé quelque chose. Bien qu'on ait découvert le cercueil, on n'a pas trouvé le squelette du propriétaire. Mais seulement cet échiquier. Ah, montre-le-moi vite. C'est bon, et l'autre côté? Alors, pas d'autres découvertes? Le matériel de cet échiquier est similaire à celui de la statue. Ils sont de la même époque. Même Madame Meng le trouve étrange. Oh. Il ne peut pas y avoir qu'un échiquier dans le tombeau. Il doit y avoir d'autres choses. Peut-être une éventuelle chambre cachée. Vous avez des pistes ou pas? Une chambre secrète? Hey, c'est tout à fait possible. Alors, ne vous précipitez pas pour la conclusion. Si les conditions le permettent, c'est mieux de faire une autre exploration. Ok, je vais le dire à Madame Meng. Attends. Alors, comment va John Ray? Oh, John Ray, il ne va pas bien. Non mais, attends. Mais qu'est-ce qui ne va pas?